Pardon. J'ai juste une lettre à lire pour un témoignage. Pardon. Plusieurs choses. On va commencer sur la première génération. Le souci d'intégration de la première génération. Je pense qu'il est fondamental, enfin moi dans mon souvenir, dans mon vécu, on va dire, l'intégration passée par, je me dis, quand j'entendais Yin dire que les femmes avaient quitté la Hausaï avec le chapeau conique pour aller au marché, certes, c'est peut-être regrettable culturellement, etc., mais c'est aussi un moyen de s'intégrer dans un village et de s'intégrer dans une vie et de s'intégrer dans une société qui était fondamentale pour ces femmes. Ma grand-mère ne parlait pas le français, j'ai appris qu'elle a pris des cours de l'État pour apprendre le français. Elle a passé son permis de conduire, elle avait 50 ans, il me semble, moi, elle roulait avec sa Zavata, moi j'étais gamine, elle était toute fière en ne sachant pas parler un mot de français. C'est fondamental de s'intégrer dans cette société qui nourrit les enfants, qui les fait grandir, qui leur donne un avenir et qui permet à nous de pouvoir parler et aujourd'hui de pouvoir témoigner ou en tout cas d'essayer de faire vivre. Voilà. En ce qui concerne la religion catholique, je ne sais pas. Moi j'étais au Vietnam en 99-2000. La religion catholique est très très présente. J'ai fêté Noël là-bas, au milieu des nonnes. Jamais je fais ça en France. Il n'y a qu'au Vietnam que je le fais. Donc voilà. Autre chose, il y a, dans le débat, dans la table ronde, il y avait quelque chose sur la transmission, le dit et le non-dit. Le dit est très très, comment dire, est très 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 ténu et très très doux, et le non-dit est très très fort et très très lourd. Et à nous, troisième génération, de vivre avec le non-dit très très lourd et très violent de la première génération et le non-dit moins lourd et moins violent de la deuxième génération. C'est notre souci. Et dans la troisième génération, moi j'ai 40 ans, je suis une maman, troisième génération, elles ont 17 ans, elles ont 20 ans. D'accord? Moi j'étais au camp années 70, je suis née en 72, j'étais au camp de 72 à 92, mais les 20 premières années de ma vie. Elles, le camp, elles le voyaient, année 2000, rénovation, urbanisation, le pathos, arrêtons avec le pathos, s'il vous plaît. 72, toute mon enfance, et toute l'enfance, votre enfance, c'est les pétards, comme je le disais tout à l'heure, le toboggan, les copains, les batailles contre le camp des Espagnols à côté, en bande, les tatis qui vont à la chauve à côté. Enfin, c'est aussi ça, c'est aussi fabriquer avec ma grand-mère des fusils avec des feuilles de bananier, c'est faire les prières, le lindong. C'est les repas, c'est les cousins, les cousines, les tontons, les tantines, c'est tout ça aussi. Et c'est ça qu'il faut qu'il reste, et pas, certes, la souffrance et l'histoire douloureuse existent. Certes, il doit y avoir un témoignage, et il doit y avoir des rappels historiques, et des choses qui se disent, enfin qui se montrent et qui se disent, et une réalité qui doit se montrer par du fait historique, par les archives, par du documentaire, par des témoignages. Malheureusement, la parole des mamies, ce sont des petites bougies. Hier, mon oncle m'a dit une formidable histoire. Nous veillons une bougie qui est en train de s'éteindre. D'accord? Voilà, on veille, on veille. Notre rôle à nous, enfin, troisième génération, je pense. Première génération, ils donnent à manger aux bébés qui arrivent, ils construisent des centaines en France. Deuxième génération, ils sont des super boulots, ce sont des cadres, maintenant retraités, qui nous font attention à nous. Troisième génération, on va être parents. On est parents,
où on va être parents, qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce que je donne moi à mes enfants? Je ne vais pas leur donner tout le pathos, parce que le pathos c'est bon, ça fait des générations que c'est porté. Je vais leur donner les fusils en feuilles de bananier construits, les pétards, vas-y, va dans le camp, va rencontrer les autres enfants du camp, et la nourriture, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est tout. Je vais lire un texte de ma mère de la première génération. À vous tous. Et je vais vous parler de la quatrième génération, mes enfants, qui sont en Angleterre. Je suis née ici, mais pour vous dire que personnellement, ici c'est un symbole. Sortez du café, vous savez, un symbole. Tout le monde, les familles sont éclatées. Pas que vietnamiennes. Vous voyez ce qui se passe en ce moment, tout le monde ferme leurs frontières. Moi j'habite en Angleterre, plus personne ne peut rentrer. Ils ferment toutes les frontières. Vous êtes un symbole d'intégration, un symbole de réussite. Créer un centre où les gens vont venir pour voir comment on s'intègre, pas comment on se sépare. C'est pour ça que je dis, ne pensez pas que vous êtes vietnamien, vous êtes des gens très beaux, très forts, très résilients, mais mes enfants, vous savez pourquoi je parle de mes enfants? Parce qu'ils ne voient pas de couleur. Ils ne voient pas noir, ils ne voient pas jaune, ils ne voient pas. Ça, peut-être c'est l'Angleterre où ils habitent, ils ne voient pas de couleur. Alors, oubliez ça. Vraiment, je vous promets. Je lis le texte rapidement de ma mère. Bonjour à vous tous. Mon cœur bat la chamade en me trouvant ici. Je suis arrivée en 1956. En quittant le Vietnam, suivant le père de ma fille, un métis français, dans ce pays étranger, des regards hostiles, ne savant rien faire, le ménage, la cuisine. 3 enfants en bas âge, je n'ai rien vu, rien fait comme d'autres, j'avais seulement un toit, même s'il était comme tôle. La toilette à la turque dehors. Combien de seaux lavés dedans? Comme vous tous, au Vietnam, nous avions des domestiques, des gens de la campagne qui se mettaient au service des habitants de la ville. J'ai fait 3 autres enfants à la maternité de Villeneuve-sur-Lot, avec Madame Charlot. Quand je suis partie dans d'autres régions de la France, au nord, en Provence, 13 ans au Québec parce que les Québécois parlent français. Aujourd'hui, je reviens, ce centre est devenu un beau centre. Vraiment, excuse-moi maman, je ne vois pas les associations de 2e, 3e génération, la soixantaine qui se penche sur ce passé douloureux, mais bon, on s'en est tous sortis. Et elle m'a fait cette remarque que d'abord, la survie était plus importante que la vie au début. Donc bien sûr, il y a beaucoup de, peut-être pour les enfants qui ont beaucoup plus de bien que nous, ils les trouvent durs ou peut-être cyniques, mais c'était la survie. Beaucoup de survie. À 85 ans, j'ai pu avoir le temps de me mémoriser. Notre vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est du passé. Je me présente devant vous le cœur en paix et je vous souhaite à tous une vie, une retraite bien douce, exemple de grands soucis et une bonne santé. Voilà. Cette dame qui a fait cette lettre, ce petit mot, s'appelle Chitloan. Oui, je l'appelle encore Chitloan, s'il te plaît. C'est elle qui nous a permis d'avoir notre premier Noël ici. C'est elle qui nous, oui, elle est montée sur scène. Elle avait, je me rappelle, elle avait une robe en velours frappé noir avec le collier de perles. Elle était super belle. Elle avait déjà toute une ribambelle d'enfants, n'est-ce pas? Et c'est elle c'est notre Chilois. Elle nous a permis d'avoir le premier Noël où on a eu une mandarine comme cadeau. Vous savez, à l'époque, c'était ça. Dans du papier de soie, je le précise. Dans une mandarine, dans du papier de soie. Et c'est là où nous avons invité le père Viry, le préfet, le sous-préfet et l'évêque. Et les petits du camp ont été priés de nous faire un radio-crochet, de chanter. Et il y a une certaine Madeleine qui a chanté « Savez-vous planter les choux ?» Et Vladia, c'est l'anecdote que je t'ai passée pour ta fameuse pièce. Et donc, on a planté les choux avec les pieds, les mains, le nez, tout ce que vous voudrez. Et puis, arrivé au coude, on ne savait pas dire le mot coude en français. Et en
en vietnamien, ça se dit couille. Alors, comme le vietnamien est une langue monosyllabique, il n'y a pas de couille, il y a couille. Alors, ça ne rimait pas. Alors, elle faisait bien les gestes, et puis elle faisait, on les plante avec les bon. Alors, le père Thierry, il nous a regardé. Le lendemain, on s'est vraiment fait tirer les oreilles. Mais l'évêque, il était mort de rire. Il avait tourné la tête, il était écroulé. Et le préfet, je ne vous dis pas, hein, c'était le plus cochon. Il était trop content. Oh là, la langue française apprise enseignée, on va dire, aux petits sous-développés qui venaient du Vietnam, enfin, à l'époque de l'Indochine. Et nous, les enfants, on est allés féliciter Madeleine parce qu'on a trouvé qu'elle avait un esprit d'à propos du tonnerre de Dieu. Comment tu as inventé ce mot? Et moi, j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, ça voulait dire quelque chose. Voilà. Alors, tout ça, c'est grâce à Thilouane. Hein? C'est Thilouane qui nous a permis. Et il y avait des pièces de théâtre, il y avait du théâtre vietnamien, il y avait Radio Crochet. Alors, c'est j'irai revoir ma Normandie. Voilà. Et Rose de Chine, Rose Caline. Et puis, il y a un monsieur, un Français, qui nous a suivis. Et c'est ma cabane au Sud-Vietnam est faite en bois de kétam. On y voit des belles condailles. Voilà. Il chantait ça et il disait mon pays est le Vietnam, ma boisson est le Nuoc Mam. Voilà. C'était ce qu'on chantait. Voilà. Ça rime en plus, on était très ingénieux. Voilà. Alors, grâce à Thilouane, on a eu ça. On a eu vraiment le seul Noël qu'on ait eu. Et on a attiré aussi les foudres du père Thierry. Le lendemain, tout le monde a la confession. Bravo, les amis. Vous avez des témoignages à faire? Juste une précision, c'est que savez-vous planter des choux? C'est comment on fait les enfants. Bien sûr, c'est ça l'histoire du contine. C'est savez-vous comment on fait les enfants? Avec quoi on fait les enfants? Avec le nez, avec... Bien, écoutez, nous allons continuer sur la transmission. Est-ce que quelqu'un a parlé soit sur le retour sur le Vietnam, soit une rencontre? Albert, il est où Albert? Non, Albert est parti. Non, mais ils sont... Ah oui, moi j'aimerais bien faire parler Michel, mais il est occupé. Chou, si tu veux, je te remplace. Non, pas de... Oui, je vais... Oh! Voilà, je fais partie de la deuxième génération, comme Henri, comme Daniel, comme Léon, et nous avons réussi, et je veux seulement donner les deux aspects qui nous permettent d'aider nos enfants à réussir. Léon a très dit de façon très juste, nos parents, quand ça réussit, ils exigent le respect, et on apprend, on respecte. La notion de respect, c'est le secret de la réussite. Et le deuxième, on n'a pas souligné, c'est que nos parents aiment la France. Ça, on n'a pas précisé. La précision que nous, qu'on a appris, c'est apprendre à exprimer de la reconnaissance vis-à-vis de la France, quand on a marre. Et deuxièmement, cette reconnaissance est une voie de réussite. Et c'est pour cette raison que je veux ici remercier la communauté de CAFI, mais aussi remercier la France, grâce à la France, que mes enfants, dont Paola, puissent être psychiatres. Je vous remercie. Dommage que Paola ne soit pas là pour entendre son père. Elle aurait été ravie. C'est ce qu'elle voulait, mais c'est très bien. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour nous dire quelque chose encore sur, je ne sais pas, la transmission à ses enfants, la transmission qui n'a pas été dite, ou ce qu'elle aurait aimé transmettre? Je vais chanter une chanson.
Parfait, pourquoi pas. Après, tu nous chanteras une chanson aussi, et puis on partira. Tu veux bien? Bonne mère, ce que tu nous as appris hier à l'atelier de découverte. Sur l'amour. Oui, voilà, et tu feras répéter tout le monde et on arrêtera là. Voilà. Con gà tuột tắt lá chanh, con lợn hồn hển mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua con đồng diềm. Merci Loan, parce que j'ai compris parce que j'ai appris le vietnamien de façon, c'est comme ça. Bien, alors Liane va nous chanter une chanson, enfin elle va faire une comptine et vous allez répéter après elle. Et ce sera à la fin de la journée, de la transmission. Voilà. Et ensuite vous avez le pot de l'amitié qui vous attend à l'extérieur. Alors vous répétez surtout après Liane, hein. C'est le jeu. Alors c'est ce qu'on appelle en anglais un tongue twister. C'est-à-dire que répéter, c'est pour apprendre le son B. Tout le monde sait faire B, 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 B. D'accord? Mais attention, c'est un peu comme une vocalise parce que dans cette petite comptine qu'on apprend aux enfants, c'est pour leur éduquer l'oreille pour avoir les 6 tons de la langue vietnamienne. Alors, les langues européennes, c'est tout droit. Il y en a certaines qui ont l'accent tonique, d'autres même pas. Le français, il est tout plat. Mais il y a un seul ton. Le chinois en a 4, c'est déjà pas mal, mais le vietnamien, lui, il en a 6. Voilà. Alors, vous allez répéter après moi. C'est tout le son B. C'est pas ça qui est intéressant, il faut bien monter. Alors, si, quand vous montez l'accent qu'on appelle Zousa, c'est-à-dire l'accent aigu, là, vous appuyez sur le diaphragme, n'est-ce pas, pour que ça sorte. Ensuite, vous inspirez pour l'accent grave, et l'autre accent, vous tenez le diaphragme. Voilà, vous bloquez. Alors, les 3 premiers accents déjà, les 3 premiers tons. Alors, avec moi, ba, ba, bel. Jusque là c'est parfait. Ban, bang, bell. Alors c'est pas ban parce que ban c'est shoot, c'est-à-dire tirer avec une arme à feu. Hein. Alors bang c'est tout ce qui est gâteau. Vous savez manger des bang bas. Alors à partir de maintenant vous ne direz plus je veux des bimbo. Hein. Alors c'est des bang bas. Alors ici c'est bang bell. Alors on répète. Ba, ba, bell. Ba, ba, bell. Bang, bang, bell. Bang, bang, bell. Ça se passe. Bi, bo, bop. Bi, bo, bop. Bi, Bí ba bí bơ. Bi, bo, bop. Bi, bo, bop. Pas bi, hein. Bi, c'est la couenne de porc. Alors, bi, bo, bop. Bi, bo, bop. Ba, bon, ba. Ba, bon, ba. Bien, on recommence tout. Ba, ba, bell. Allez-y. Ba, ba, bell. Bang, bang, bell. Bang, bang, bell. Bi, bo, bop. Bi, bo, bop. Ba, bon, ba. Ba, bon, ba. À vous tout seul. Ba, ba, bell. Bi, ba, ba. Alors, non, attendez, je traduis.